Bonjour à tous, dans cette vidéo donc je vous montre comment on va créer cette maquette, donc cette maquette de homepage pour une originale Air Max. Donc on va refaire un peu le concept. Pour commencer on va déjà repartir de la basket Air Max, c'est une simple photo d'Air Max que j'ai trouvée en faisant une recherche sur un moteur de recherche comme son nom l'indique. J'ai ouvert cette photo là sur Photoshop. Première chose que je vais faire, un détourage déjà de la basket. Alors, on peut essayer d'utiliser la fonction, ici les nouvelles fonctionnalités dans la baguette magique, de sélectionner un sujet. Vous allez voir qu'ici, Photoshop va pas forcément comprendre les histoires des lacets et puis le détourage est pas top en soi. Il y a déjà une petite astuce que je vais vous montrer qui permet d'améliorer la capacité de Photoshop à comprendre ce qu'on veut sélectionner. Ça va se passer en deux temps. Le premier truc, je vais utiliser un calque de réglage type noir et blanc. Donc ici ça met tout simplement comme son nom l'indique l'image noir et blanc, puis je vais en utiliser un deuxième par-dessus où je vais venir modifier luminosité contraste. Et je vais mettre la luminosité au minimum et même après je peux jouer encore en augmentant un petit peu le contraste. Ce que ça va faire, donc vous voyez, ça fait ressortir les éléments, la balance des noirs et blancs, donc ça augmente les niveaux noirs et ça diminue les niveaux de blanc ici. Ça leur donne un contraste plus important. À partir de là, je vais faire un gros raccourci, je vais faire CTRL A, ou commande A si vous êtes sur Mac pour tout sélectionner. CTRL majuscule C, ou commande majuscule C pour tout sélectionner, et CTRL V. Donc là je me retrouve avec une copie d'écran de ma basket ici. Et je vais réessayer de sélectionner un sujet. Et vous voyez que là du coup il a beaucoup mieux compris. Il y a certains éléments ici qui sont pas encore tip top. Donc au moins on peut se servir de cette partie là si vous voulez faire si on voulait vraiment aller très très vite, il va quand même falloir que j'enlève ces petites parties ici. Donc ce qu'on peut faire dans un cas de figure comme celui-ci, c'est simplement venir rogner certaines parties ici qu'on va avoir. En tout cas ce serait possible. Je peux prendre le lasso par exemple et venir lui dire que j'ai oublié certaines petites parties en appuyant sur majuscule. Là en l'occurrence je peux lui dire on a oublié cette partie là. Donc on va pouvoir comme ça jouer petit à petit. Si vous voulez des jolies formes arrondies, en l'occurrence pour ici, il faudrait peut-être que je vienne utiliser l'outil plume, qui est vraiment l'outil maître pour faire des détourages. Lui qui va me permettre de créer des belles lignes, des belles courbes, même si c'est un peu plus compliqué à maîtriser. Il faut un petit coup de main au départ. Mais une fois que vous avez le coup de main, vous voyez, de tirer à chaque fois que j'ai une courbe ici, je viens tirer dans ma courbe. Hop, donc là je calcule pas, je fais pas attention à comment dire, à ce que je vais avoir en dessous en termes de sélection. Je veux juste, voilà, moi ce qui m'intéresse le plus possible, voilà, pour faire ma sélection. Donc, vous voyez, qu'en tirant je peux avoir des éléments qui sont bien arrondis, qui sont bien sympas. J'aurais tendance du coup à vouloir faire mon détourage complet de cette manière là, parce que vous voyez que ça peut très bien marcher le sélectionner un sujet même avec cet élément là en noir et blanc. Mais en l'occurrence, ce sera peut-être mieux si je continue comme ça. Je vais faire CTRL D pour désélectionner, puis je vais continuer mon détourage de cette manière-là. Si j'appuie sur la barre d'espace, je peux revenir prendre un point. Alors, attention, le petit effet d'escalier, là, c'est simplement parce que j'ai vraiment augmenté beaucoup les contrastes. Je vous conseille néanmoins de plutôt partir à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur, comme j'ai fait ici. Vous pouvez prendre la flèche blanche pour prendre un point et venir ajuster après. Mais dans un premier temps, le but, c'est vraiment d'aller le plus vite possible, entre guillemets, pour commencer à faire le détourage et on l'améliorera par la suite. Donc là je vais, hop, vous voyez, à chaque fois je tire vers le bas si je veux faire remonter la courbe vers le haut. C'est assez contre-intuitif au départ, mais une fois qu'on a le coup, ça va aller tout seul. Donc je vais continuer à faire, voilà, tout le tour. Hop, ça devrait pas nous prendre non plus trop de temps. Je vais finir ces éléments là. Vous voyez que vous devez sentir qu'à chaque fois vous entendez un petit clic ici. C'est simplement quand j'appuie sur ma barre espace pour venir déplacer le canevas, me déplacer dans le canevas pour aller plus vite. Ici je vais faire une ligne droite, je vais pas m'embêter, je peux reprendre avec ma flèche blanche, hop, pour venir plutôt à l'intérieur. Ici par contre il y a un petit arrondi, hop, donc je vais venir, vous voyez que je vais un peu plus loin que la courbe, après je retire pour me remettre bien. Là ça va être pareil ici, donc je vais faire tout le tour et du coup hop,
Je laisserai en description le lien vers l'élément qui est déjà détouré pour qu'on puisse passer à la suite. Je vous reprends tout de suite dans une deuxième partie.